bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne et sur la revue de Pinocchio. Aujourd'hui, nous allons aborder la tour de garde du 1er octobre 2011. Oui. L'organisation répond à une question d'un lecteur. Faut-il baptiser les bébés? Pour ce faire, elle va commenter un texte qui est vraiment terrible. Écoutons. J'avais peur que mon petit frère John soit condamné au limbe, se souvient Victoria. Alors les limbes, bien sûr, c'est le séjour des âmes, des justes avant la rédemption ou des enfants morts sans baptême. Alors pourquoi cette crainte? John était mort avant d'être baptisé, explique-t-elle, et un curé nous avait affirmé qu'à cause de cela, il resterait éternellement dans les limbes. Une telle idée est certes effrayante. Mais qu'en dit la Bible? Les enfants qui meurent sans baptême sont-ils réellement condamnés au limbe? Eh bien, regardons, lisons. La Bible enseigne bel et bien que les chrétiens doivent être baptisés. Jésus a donné l'instruction que voici. Faites des disciples de gens d'entre toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Selon l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. On notera toutefois que les personnes qui sont baptisées doivent être des disciples de Jésus, c'est-à-dire qu'elles ont reçu l'enseignement concernant Jésus et qu'elles ont fait le choix d'aller à sa suite. Décision qu'un tout petit enfant n'est naturellement pas en mesure de prendre. Certains ne jugent cependant pas cet argument suffisant et soutiennent que le commandement de Jésus concerne également les petits-enfants. Tous doivent être baptisés, prétend Richard Bucher, pasteur d'une église luthérienne, y compris les bébés. Leur refuser le baptême revient à leur refuser le pardon et à les exposer à la damnation. En réalité, de telles déclarations vont à l'encontre de l'enseignement de Jésus sur au moins 3 points. Eh bien, nous allons voir simplement le premier point. Premièrement, Jésus n'a pas demandé que les bébés soient baptisés. Ce n'est pas un point de détail. On le sait, Jésus a transmis avec beaucoup de sérieux les exigences divines à ses disciples. D'accord. Donc, suivant le passage que l'organisation nous donne, Jésus démontre qu'il n'y a pas de baptême pour les enfants. D'accord. Alors moi, je constate que l'organisation parle d'un sujet et qu'elle utilise une écriture. Mais que cette écriture va à l'encontre de sa propre pensée. Et oui, elle scie la branche sur laquelle elle est assise. Pourquoi? On va regarder ensemble. Là, voilà une photo, une image. On voit des personnes qui doivent d'abord étudier pour penser au baptême et ensuite seront baptisés s'ils le désirent, s'ils en ont le désir. Ce désir, c'est une possibilité qui cherche à s'exprimer. On va revoir sur cette image que Jésus parle à ses disciples, Matthieu chapitre 28, versets 18, 19 et 20. Regardons, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Vous voyez, j'ai mis un petit peu à côté, plus bas, en gras, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'accord? Les baptisant au nom du Père. Mais pourquoi tu te répètes? Vous allez comprendre. Allez, on regarde l'image suivante. Jésus dit, s'étant approché, il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et aussi sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus aurait dû s'exprimer ainsi.
pourrait être dans le même contexte que l'organisation des témoins de Jéhovah. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, les baptisant. Ensuite, c'est moi qui le rajoute, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Pourquoi Jésus demande dans l'Écriture d'aller baptiser et d'enseigner, alors que justement, il devrait enseigner puis baptiser? Pourquoi Jésus a demandé aux Juifs, au 8e jour, de circoncire l'enfant et de lui donner un nom? On se retrouve dans le même contexte. Jésus place le baptême avant l'enseignement. Une famille déjà chrétienne catholique peut par tradition baptiser son enfant pour qu'il suive ce parcours, en tout cas son parcours chrétien, et fasse, lorsqu'il sera plus grand, sa confirmation. Jean-Baptiste lui-même a reçu le baptême de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Donc, est-ce que l'on doit prendre cette écriture au sens littéral ou métaphorique ou symbolique? Tout ce que je voudrais dire, c'est que l'écriture que l'organisation utilise pour dire que justement il y a un contexte sur le détail, et je vais reprendre justement ce qu'ils disent. C'est où? Premièrement, ce n'est pas un point de détail. Bah si, c'est un point de détail. Si, c'est un point de détail. On voit que Jésus demande d'abord de baptiser les enfants et ensuite de leur enseigner. Une personne qui ne connaît pas encore Jésus, forcément, il va la découvrir dans l'enseignement et ensuite demandera le baptême. Mais lorsque la famille, le foyer est déjà chrétien, qu'est-ce qui leur empêche de baptiser l'enfant? En tout cas, je parle sur la théologie des catholiques. Et je parle sur la théologie de l'organisation des témoins de Jéhovah. Donc là, sur ce passage utilisé de l'organisation, eh ben, Pinocchio est venu intervenir pour leur montrer leur mensonge. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.